Je sais même pas ce que c'est, bordel. Maman! Waza, très cher jeune frère, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, je voulais te présenter ma récolte de champignons dans un premier temps. Ensuite, je vais te montrer comment je les conserve. La manière qui me paraît être la meilleure pour les conserver et pour augmenter le goût des champignons. Donc je te montre comment je les fais sécher après. Troisième partie de vidéo, je vais te montrer comment je les cuisine avec de la crème, du comté et tout. Et au passage, des petits tips pour faire cuire une viande correctement au cas où tu savais pas qu'il fallait faire chauffer la poêle avant de mettre ton steak à l'intérieur. Donc voilà. Première étape, c'est de chercher des champignons. Donc on est dans une forêt là, comme tu peux voir. Et je vais ramasser surtout des champignons qui se font sécher. Donc je vais aussi ramasser peut-être 2-3 champignons qui se mangent crus. Mais je vais surtout ramasser en fait des trompettes chanterelles, trompettes de mort, cèpes, bolets, si j'en trouve. Voilà. Donc là déjà, j'ai commencé par trouver. Là je vois qu'il y a un bolet déjà. Je sais pas s'il est bon celui-là. Ouais. Oh, tu sais quoi, je l'ai pété en deux. Bref. Bon, ça c'est des trompettes chanterelles. Je te montrerai après des champignons qui ressemblent un petit peu à ça mais qui n'en sont pas. Yo, bon, je t'ai parlé de champignons qui ressemblent à des girolles. Enfin, des trompettes chanterelles. Ça c'est une trompette chanterelle. Le marron, le dessus il est marron. Le dessous il est jaune. Et là tu as des champignons qui ressemblent un petit peu, tu vois, au niveau de la forme. Mais qui n'en sont pas. Ils sont plus orange. Donc confonds pas. Sinon tu vas mourir. Pris du coup outil, mon panier. Ça c'est un petit sac au cas où il y a des champignons que je connaisse pas et que j'ai envie de mettre à part. Et puis mes doigts, hein, les couteaux ça sert à chier en vrai. Que tu ramasses des cèpes, tu ramasses n'importe quoi. Chaque année, là où j'ai ramassé des champignons, ils ont repoussé l'année d'après. Donc franchement, couteau, prise de tête. Voilà. À moins que tu aies envie de nettoyer tes champignons au fur et à mesure que tu les mets dans ton panier. Mais moi, vu que j'ai pas un panier qui se ferme, ça me sert à rien parce qu'il y a toutes les branches, il y a plein de machins qui vont tomber dans mon panier au fur et à mesure de la journée. Donc je pas envie de faire 2 fois le boulot. Je les nettoierai après, je te montrerai ça. Pour l'instant, récolte. Ah, tu l'avais vu celui-là, putain, tu pouvais pas me le dire en commentaire? Foireux. Pour essayer de les abîmer au minimum, faut que tu les prennes un par un en fait. Si tu essayes de ramasser des touffes, tu risques de péter le pied. Et tu vas les ramasser plus vite, mais tu vas en perdre là. Un truc qui est important quand tu es dans la forêt et que tu commences à trouver des champignons, essaye d'observer vers là où tu les as trouvés. Genre, moi je viens de les trouver là. En fait, faut que tu trouves un endroit qui est similaire, qu'il y a à peu près les mêmes arbres qui poussent, que par terre, s'il y avait de la mousse, faut que tu retrouves tes endroits où il y a de la mousse, ou alors s'il y avait des cailloux, les cèpes ça se trouve dans les cailloux, tu vas les trouver aux mêmes endroits en fait. Tu trouves des endroits similaires et là tu vas retrouver des champignons.
Phase suivante du plan consiste à étaler les champignons sur une surface qui absorbe l'humidité et de mettre un minimum de ventilation en fait. Donc je vais poser mes champignons là-dessus, là, sur ce truc, et normalement d'ici 2 jours, 3 jours, ils seront secs. Et je te remets le même angle. Bon, bien sûr je les aurais retournés, mais histoire que tu te rendes compte de la surface de champignon qui va disparaître. T'entends quand tu les plies qu'ils cassent un petit peu. Ouais, pas bon. Quand t'appuies dessus quoi. Enfin bref, je sais qu'ils sont suffisamment secs pour les mettre en bocaux. Qu'est-ce que tu vas pour modifier? Hein? Moi je le refais. Ah non, je ne sais pas. Yo la famille, on se retrouve quelques semaines plus tard. Il y a un truc que je t'ai pas précisé avant, c'est que les champignons, pour être sûr qu'ils soient complètement secs, je les ai mis sur le radiateur 2-3 heures. Pas à grosse température, mais je les ai mis au chaud pendant quelques heures. Ensuite, quand ils étaient bien secs au toucher, je les ai sortis du radiateur. Et j'ai attendu que le bocal les refroidisse avant de fermer le pot pour être sûr que l'humidité elle soit complètement barrée. Donc là, quelques temps plus tard, on se retrouve et je vais te montrer comment je fais l'entrecôte avec la sauce. Alors pour ça, il y a le bocal de champignons qui est là. Là, il y a mon entrecôte. J'ai besoin d'huile d'olive pour faire cuire mon entrecôte. Et pour faire la sauce aux champignons, j'ai besoin des champignons, de crème, de poivre et de comté. Là, j'ai pris du bon comté à la crèmerie. Donc déjà, je peux commencer à le râper. Voilà, j'en râpe un petit peu. Pendant que je fais le reste, le poivre, je vais le râper dans le comté. Mais là, pour réhydrater les champignons et pour faire en sorte qu'ils soient complètement propres, je vais en prendre la quantité qui m'intéresse et je vais la balancer là-dedans. Donc, tu mets la quantité que tu veux. Moi, je te pose là en attendant. Tu mets la quantité que tu veux. Au passage, ça va te permettre d'enlever toutes les petites merdes qui restent. S'il reste des bouts de mousse ou de feuilles ou quoi. Voilà. Tu mets la quantité de champignons. Oh putain. Tu mets la quantité de champignons qui t'intéresse et là tu vas balancer de l'eau froide. C'est très important de mettre de l'eau froide et pas de l'eau chaude, sinon tu vas perdre le goût des champignons, ça va les infuser et ils vont perdre leur goût. Tu vas avoir besoin de ça pour faire la sauce. Donc tu mets tes champignons que tu as rincés, réhydratés et rincés là-dedans. Tu rajoutes de la crème semi-épaisse, tu mets tout le pot. Et après tu vas aller dans ton robinet rajouter de l'eau là-dedans et le rincer. Comme ça tu fais des économies. Hop. Un petit peu d'eau. Voilà. Donc là, je viens de mettre la crème, les champignons, la crème dans la casserole. J'ai juste à laisser à feu doux et à laisser mariner pendant au moins 5 minutes. Ce qui fait que le goût des champignons il va passer dans la crème et la crème elle va commencer à prendre une teinte. Et à partir de ce moment-là, je commencerai à aviser à faire mon steak, mais pour l'instant, je l'ai juste chauffé. Donc là, je te mets un putain d'accéléré. Après un petit moment à retourner la crème dans tous les sens et comme je vois que la crème elle a infusé, qu'elle a commencé à prendre une teinte un peu marron, ça veut dire qu'elle est presque prête. Donc là ça va être le moment de
faire chauffer ma poêle pour faire cuire mon steak parce qu'il faut absolument que le steak, quand tu le mets dans la poêle, elle soit très très chaude et que ça fasse un bruit. Si ça fait pas ça, ça veut dire que tu vas pas saisir la viande et elle va perdre de l'eau et elle va bouillir plutôt que cuire. Et du coup, tu vas avoir une espèce de semelle dans la bouche et un truc immâchable et dégueulasse. Donc là, comme je viens de te le dire, je suis en train de faire chauffer ma poêle. Au dernier moment, quand la poêle elle sera bien chaude, je vais mettre de l'huile avec mon entrecôte. Et là-dedans, dans la sauce qui est en train d'infuser depuis tout à l'heure, là, c'est le moment de rajouter le comté. Voilà. Alors, si j'avais voulu manger avec des pâtes, je les aurais faites cuire à l'avance, histoire qu'elles soient prêtes en même temps que tu mets tes pâtes de côté en même moment où la sauce elle arrive et à ce moment-là tu mets un petit peu de sauce dans les pâtes pour qu'elles collent pas et tu le manges avec ton entrecôte. Mais moi je vais le manger avec des petites cracottes comme ça là. Voilà. Là la poêle elle commence à être chaude, j'envoie de l'huile d'olive. Je vérifie. Là t'entends le bruit que ça fait? C'est que c'est bon.